Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tour de magie. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un tour qui m'a été envoyé. Encore une fois, j'ai pas mal de gens qui m'envoient des vidéos, donc c'est très bien, franchement. Et quand ils sont en plus bons, je les publie. Donc je remercie encore une fois Greg de m'avoir envoyé ce tour. Donc il m'a dit que ça serait une bombe. Bon, franchement, j'ai testé. Pour moi, c'est vraiment une bombe. Et j'espère que vous, vous aimerez aussi. Donc vous allez voir, c'est une triple divination qu'on va faire. Donc, je vous fais pas de démo, je vous explique tout de suite le truc en même temps que la démo parce que sinon ça va rien donner du tout. Le mieux c'est de le faire vraiment avec un spectateur là. Et là si je le fais pas, si je vous fais la démo plus l'explication, ça va pas être bien du tout. Donc je vais vous expliquer tout. Je vais vous faire la démo en même temps l'explication. Donc le thème autour de ce tour, vous allez dire à votre spectateur avant de commencer que il y a des mathématiciens, des mentalistes ou des magiciens qui ont chacun leur procédé euh, pour retrouver une carte d'un spectateur. Et je vais vous montrer leur façon de trouver votre carte à chaque fois. Donc vous allez voir ces trois étapes bien différentes. Donc vous expliquez bien ça à votre spectateur avant de commencer le tour. Vous avez une toute petite préparation à faire avant de sortir votre étui, votre jeu. Vous prenez un jeu basique, pas besoin que ça soit complet, peu importe, moi il n'est pas complet. Et vous allez prendre un jeu rouge. Et vous allez prendre une carte bleue, celle que vous voulez, par exemple l'as de pique, donc vous la retirez du jeu rouge, vaut mieux, et vous allez la passer tout en dessous du jeu, d'accord? Elle sera tout en dessous ici. Et vous placez votre jeu dans l'étui, vous êtes prêt à commencer le tour. Donc vous prenez votre jeu, vous sortez les cartes, et vous dites, donc vous avez bien placé votre carte bleue, l'as de pique en dessous, pas comme je fais là, ici, ok? Vous sortez votre jeu comme ceci, dos visible, pour que la personne ait en mémoire la couleur rouge, vous verrez après pourquoi. Et vous dites, voilà, on va choisir 16 cartes, d'accord? Donc vous retournez votre jeu, et vous commencez par l'as de pique. Et vous posez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Le reste, vous le rangez. Vous ramassez vos cartes, vous les mettez face visible, vous ne flashez pas le dos bleu, très important, vous verrez pourquoi il y a un dos bleu et des cartes rouges. Et vous dites voilà, vous allez penser, vous dites au spectateur, vous allez penser à un chiffre entre 1 et 16, n'importe quel chiffre, d'accord? Donc pour l'exemple, imaginons le spectateur choisit 10, et vous dites voilà, je vais vous passer les cartes une à une, et vous allez mémoriser la carte correspondant à votre chiffre. Si vous avez choisi 3, vous choisirez la troisième, si vous avez choisi le chiffre 4, la quatrième, etc., etc. Donc vous faites passer les cartes une à une, vous ne saurez pas ni le chiffre ni la carte choisie. Pour l'exemple, on sait que c'est le 3 de carreau, et vous montrez jusqu'à la fin, d'accord? 3 de carreau. Et vous dites, voilà, je vais vous montrer comment les mathématiciens font pour retrouver la carte. Ils ont vraiment leur procédé à eux. Et vous allez monter la première carte, donc l'as de pique, et vous allez laisser la deuxième carte en bas. Et vous allez monter et descendre à chaque fois jusqu'au bout. Et vous allez demander au spectateur si sa carte se trouve dans le paquet du haut ou le paquet du bas. Donc là, c'était le 3 de carreau pour l'exemple. Elle va vous dire en bas. Vous retirez les cartes du haut. Et où il y a la carte, le paquet où il y a la carte, vous le mettez par-dessus. D'accord? Attention, quand vous mettez par-dessus, mettez pas comme ça, hein. Vous mettez comme ça, face spectateur. Faut pas qu'on voit le double. Vous commencez cette étape encore 3 fois. Il va falloir faire 4 fois. Donc c'est une étape assez longue par rapport aux deux autres, vous verrez, qui sont beaucoup plus rapides. Donc essayez d'enchaîner assez vite celle-ci. Et vous continuez. Première en haut, deuxième en bas, et vous continuez jusqu'à la fin. Donc là, la personne va vous dire qu'elle a mis sa carte en haut. Vous retirez les cartes du haut, vous mettez par-dessus. Vous recommencez. Une en haut, une en bas. Là, va vous dire qu'elle a vu la carte en haut. Vous mettez par-dessus, vous recommencez. Et vous allez voir, après ce qui va se passer, c'est vraiment magique. C'est là où c'est la force de ce tour. Donc là, la carte est en bas. Ici. Donc vous retirez les cartes du haut. Et comme les cartes étaient dans ce paquet-là, ça, vous le mettez en dessous. Et là, vous avez fait 4 fois votre mélange et vous dites, voilà, les scientifiques font 4 fois ce mélange et vous n'allez pas me croire, mais votre carte va se retrouver sur le dessus du jeu.
À ce moment-là, vous demandez la carte du spectateur. Elle va vous dire le 3 de carreau, vous retournez et on est bien sur la carte choisie du spectateur. Et là, ce qui vient de se passer, c'est que non seulement la carte du spectateur est remontée en première position, et également, vous avez la carte bleue qui s'est placée automatiquement au chiffre pensé du spectateur. Donc ça, c'est vraiment magique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elle s'est placée en 10e position, donc on sait quel chiffre a pensé le spectateur, mais on ne connaît, et la carte, d'accord? Donc ça, déjà, vous savez la position, le chiffre pensé. Donc déjà, ça, c'est mortel, je trouve. Ensuite, vous expliquez comment les mentalismes font. Donc, vous allez dire, voilà, vous gardez le chiffre que vous avez en tête. Donc vous savez que c'est 10, peu importe. Et vous allez dire, voilà, vous allez repenser notre carte. Vous allez choisir, vous gardez votre chiffre et vous allez penser à la carte qui tombe sur votre position, le chiffre pensé. Donc elle va mémoriser la 10e carte. Vous lui montrez toutes les cartes comme tout à l'heure. Vous savez que ça sera l'as de pique, forcément, parce que c'est la seule qui est bleue. On va tomber, la personne va tomber automatiquement sur celle-ci. Ok. Vous montrez toutes les cartes et vous dites voilà, je pense que vous faites votre révélation et vous dites je pense que vous avez pensé au chiffre auparavant, ça va être le chiffre 10 et c'est un as de pique sur laquelle vous êtes tombé là. Et là déjà l'effet il est très fort parce que vous avez pu dire le chiffre pensé et la nouvelle carte, la carte correspondant à la 10e. Donc déjà là l'effet il est très fort. Et vous sortez la carte ici, d'accord? Et là vous faites, voilà ça c'était les mentalismes. Et maintenant je vais vous montrer comment font les magiciens. Et là vous faites un ruban. Et vous dites, le magicien, lui, il est capable, juste en tapant comme ça, de changer la couleur de la carte. Et vous retournez la carte. Et là, vous montrez que la seule carte choisie par le spectateur, donc on ne connaissait pas du tout le chiffre au départ, est la seule carte bleue. Et là, vous pouvez donner toutes les cartes à l'examen, tout peut être examiné, il n'y a aucun souci. Donc franchement, merci Greg de m'avoir envoyé ce tour, c'est vraiment une bombe pour moi. Après, je ne sais pas vous ce que vous allez en penser. Et vous voyez, ce qui est génial, je trouve, c'est que la carte remonte toute seule ici déjà. La carte bleue se place automatiquement au chiffre pensé. Donc, déjà, ça, c'est très fort. Et à la fin, vous finissez en montrant que des rouges. Et vous dites la seule carte qui correspondait à votre chiffre, c'est la seule carte bleue. Et là, vous finissez clean. Donc franchement, merci Greg pour ce tour, c'est vraiment bien. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Je pense que c'est bien que je vous ai fait la démo en même temps que l'explication. Sinon, ça aurait été un peu long. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, à liker, à vous abonner à ma chaîne et à participer au don Tipeee si vous voulez. Voilà, merci à vous et à bientôt, merci.